Est-ce que tu connais le jeu des échecs? C'est le plus connu des jeux de stratégie. En fait, il faut toujours avoir au moins un coup d'avance. Parfois même, il faut laisser l'adversaire prendre l'avantage pour garder ce coup d'avance. Eh bien aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle. Je voudrais te montrer que Dieu a toujours un coup d'avance dans ta vie. Parfois 2 et même 3. En tout cas, il n'est jamais en retard. J'ai compris ça curieusement en lisant une parole de Jésus à propos de Jean-Baptiste. Quand il dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. » Et il ajoute, chose étonnante, « Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Luc chapitre 7 verset 28. Le plus grand de tous, Jean-Baptiste, c'est Jésus qui le dit. Et le plus petit dans le royaume de Dieu? Moi, certainement. Toi, sans aucun doute. Et Jésus dit que toi et moi, nous sommes plus grands que le plus grand dans le royaume des cieux. Pourquoi ? C'est ce que je me suis demandé. Pourquoi Jésus a-t-il dit une chose pareille? Et je crois que j'ai trouvé. Et j'ai même trouvé une super bonne nouvelle. Pour comprendre, il faut se souvenir de ces deux textes. Celui d'Ecclésiaste, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement », et ce texte bien connu de l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc, le premier texte dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, et le second texte dit que Jésus est le commencement et il est aussi la fin. On dit qu'ici-bas, tout a une fin. Quelquefois, on nous prête un livre, un film, et on commence à nous le raconter, et nous on dit « ne me raconte pas la fin ». Aujourd'hui on dit « spoiler ». Un jour, ça m'est arrivé. Un film à suspense. Je le regarde, j'avais les doigts qui s'enfonçaient dans le fauteuil, le cœur qui battait, et peut-être même un peu de sueur, et j'étais accroché à ce film, et dans les 5 dernières minutes du film, je me suis aperçu que depuis le début, je n'avais rien compris. Alors je me suis dit, il faut que je le regarde à nouveau. Je l'ai regardé à nouveau, et là j'étais tranquille. Je n'avais plus les doigts qui s'enfonçaient dans le fauteuil, je n'avais plus le cœur qui battait, et pourtant il y avait le même suspense. Pourquoi ? Parce que je connaissais la fin. Je voudrais vous montrer que tout est différent dans nos vies quand nous connaissons la fin. Je voudrais vous le montrer avec un premier exemple. Ce premier exemple, c'est celui de Élie. Élie le prophète. On le voit aller dans le désert, il marche pendant une journée, et à la fin de sa journée, il s'assoit, et il demande la mort. Il dit « c'est assez, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères ». C'est un passage difficile de la vie d'Élie.
il vient de vivre de très grandes choses. Son ministère est couronné de succès, il est au sommet. Mais il y a eu une réaction. Jézabel, la femme du roi Akab, veut sa mort et en fait l'ennemi public numéro 1. Là, Élie réagit mal. Il est complètement découragé, abattu au point de vouloir tout arrêter et même de vouloir mourir. Il ne connaît pas la fin de l'histoire. Il y a plusieurs enseignements très importants dans ce passage. Le premier, c'est qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas, et heureusement que Dieu ne les exauce pas. Élie a demandé la mort, et Dieu n'a pas exaucé cette prière. Le deuxième enseignement de ce passage, c'est que tout ce que Élie a vécu dans le passé ne lui a pas servi à ce moment-là. N'oublions pas ça. Nous avons souvent tendance à nous dire que nos expériences, notre connaissance, nos combats victorieux du passé font de nous des chrétiens solides. Ce n'est pas vrai. À un moment, David a été dans une grande angoisse. Tout le peuple parlait de le lapider. Et il est écrit que David a repris courage. Comment a-t-il fait? Est-ce qu'il s'est souvenu de Goliath? Pas du tout. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Revenons à Élie. Il ne connaît pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que pendant que Élie était en train de fuir, quelque chose d'extraordinaire se préparait dans le ciel. Exactement deux choses. D'une part, l'ange de l'Éternel se préparait à lui amener un gâteau, et même un deuxième. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus dans la Bible. Jésus est le commencement et il est la fin. On peut être sur le point de tout arrêter, mais n'oublions pas que Jésus connaît la fin de l'histoire. Je suis peut-être dans un des moments les plus sombres de ma vie, mais il se prépare une des choses les plus merveilleuses que je puisse vivre. Et puis, la deuxième chose que l'on retient de la vie d'Élie, Élie qui ne connaissait pas la fin de l'histoire, il ne savait pas qu'il y avait du remue-ménage dans les écuries du ciel. Des chars, des chevaux magnifiques étaient préparés pour l'enlever dans la gloire. Vous voyez ? Si Élie avait connu la fin de l'histoire, il ne se serait pas assis sous le genêt à demander la mort. Mardochée. Mardochée, dans le livre d'Esther, on le trouve assis à la porte du roi, et pendant qu'il est assis à la porte du roi, il y a deux esclaves, deux eunuques, qui sont irrités. Et ils se mettent d'accord pour porter la main sur le roi Assuérus. Ils préparent un attentat contre le roi. À cette époque, une des femmes du roi Assuérus, c'est Esther, la propre cousine de Mardochée. Ce roi était très mal entouré par ses serviteurs. Et le cousin d'Esther a découvert ce complot. Il l'a dit à sa cousine. Et le complot a pu être déjoué. Et la vie du roi a été sauvée. Mais le bras droit du roi n'est pas content de cela. Alors il veut se venger. Et il obtient du roi qu'on arrête tous les Juifs. Et Aman, ce bras droit du roi, prépare une potence pour Mardochée. Aman ne connaissait pas la fin de l'histoire. Mardochée, oui. Et pour lui, c'est complètement différent. Il va aller voir sa cousine et il va dire, tu sais, si tu te tais, de toute façon,
la délivrance viendra bien de quelque part pour le peuple de Dieu, mais toi tu risques de périr. Fais quelque chose. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Ça veut dire que Mardochée avait compris que Dieu avait un coup d'avance. C'est un homme étonnant, Mardochée. Il y a une potence qui est dressée pour lui, mais il ne se fait aucun souci. Il sait que Dieu a un coup d'avance. Il connaît la fin de l'histoire. Il sait que Dieu ne l'abandonnera, ni lui, ni son peuple. C'est important que nous puissions avoir la connaissance des temps que nous vivons. Regardez ce qui va se passer par la suite. Le roi a une insomnie. Il demande qu'on lui sorte des chroniques, comme des vieux journaux, des archives. Il se met à les lire. Et il tombe sur cette histoire d'attentat déjoué. Et il s'aperçoit qu'aucune marque de reconnaissance n'a été adressée à celui qui lui a sauvé la vie, Mardochée. Alors le matin, il demande à rencontrer Aman, et il dit à Aman, « Qu'est-ce que tu ferais, toi, à un homme que le roi veut honorer ?» Aman est persuadé que c'est pour lui, son heure de gloire est arrivée. Alors il se lâche, il faut lui préparer un cheval, il faut mettre les plus beaux apparats sur ce cheval. Et cet homme que le roi veut honorer, il faut lui faire traverser la ville sur le cheval. Et devant lui, il faut qu'un esclave court en disant « Honorez-le, honorez-le, le roi veut l'honorer. » Et le roi dit à Aman, « Eh bien, c'est une bonne idée. Va chercher Mardochée, prépare-lui un cheval, tu lui feras traverser toute la ville et tu vas courir devant en disant « Honorez-le, honorez-le. » Vous imaginez la tête de Aman? Mais non seulement cela, mais c'est Aman lui-même qui finira sur la potence. C'est lui qui finira à la place de Mardochée. Vous voyez, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Il ne connaît pas la fin de l'histoire. Mardochée avait confiance en Dieu et il connaissait la fin de l'histoire. Rappelez-vous ce texte. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cet autre texte du livre des Proverbes, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tout est mieux quand on connaît la fin de l'histoire. Être plus que vainqueur, c'est vivre en connaissant la fin de l'histoire. Revenons à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé la venue du Christ. Il a préparé le peuple à cette venue. Mais il ne connaissait pas la fin. Il parlait avec beaucoup de franchise aux soldats qui trafiquaient, aux malhonnêtes de toutes espèces, et même au roi Hérode, qui avait pour maîtresse la femme de son frère. C'était scandaleux. Jean-Baptiste parlait avec franchise, mais il ne connaissait pas la fin. Il va se retrouver en prison. Et en prison, se posera des questions. Il envoie demander à Jésus si c'était bien lui qui était le Messie. Jean-Baptiste est dans une sorte de dépression profonde. La réponse sera bien claire. Jésus est celui qu'il a annoncé. Il est bien le Christ, le Messie. Mais Jean-Baptiste ne connaissait pas la fin. Sa tête sera apportée sur un plateau, en plein milieu d'une fête, comme un cadeau. Et c'est comme ça qu'il va mourir. Il va mourir sans connaître la fin. Et c'est pour ça, selon ce que j'ai compris, que Jésus déclare que le plus petit dans le royaume, toi, moi, que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste.
On se rappelle ce texte de Matthieu chapitre 11 verset 11. Pourquoi le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste? Eh bien parce que Jean-Baptiste ne connaissait pas la fin, mais toi et moi, nous la connaissons. Nous savons que le Christ est mort, crucifié. Nous savons qu'il est ressuscité le 3e jour. Nous savons qu'il est vivant, qu'il est toujours le même aujourd'hui. Nous savons qu'il a envoyé son esprit pour bâtir son Église. Nous savons qu'il est tous les jours avec nous. Nous savons qu'il nous prépare une place dans le ciel et nous savons que bientôt, il viendra nous chercher pour être avec lui. Jean-Baptiste ne savait pas la fin de l'histoire, mais nous le savons. Tout est tellement mieux quand nous savons la fin de l'histoire. Serrons ces vérités dans notre cœur. Et si nous sommes dans une épreuve, si nous ne savons plus où nous en sommes, alors rappelons-nous que Jésus est le commencement et la fin. Réfugions-nous en lui, appuyons-nous sur lui, regardons vers lui. Il est la fin de l'histoire. Et si cela est pour nous une réalité, alors nous expérimenterons dans toutes les circonstances la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence.